Est-ce que le Maroc aujourd'hui, c'est le pays africain le plus influent footballistiquement? Alors déjà, ils l'ont prouvé pendant la Coupe du Monde en allant très très loin. Et c'est la première fois qu'un pays africain allait aussi loin. Ils ont les infrastructures, les stades aussi. Ils ont les hôtels aussi pour accueillir. Ils ont un tourisme assez élevé, de luxe. Ils sont capables d'accueillir beaucoup de monde. On le voit, la CAN d'après, ce sera 3 pays parce que c'est difficile d'organiser. Le cahier des charges, il est lourd. Voilà. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra au Maroc. Le pays hôte de la CAN 2027 est Kenya, Ouganda et Tanzanie. Les installations, les infrastructures, l'engagement du Maroc pour le football, mais aussi l'enthousiasme du gouvernement et le leadership de Fouzi ont permis cette attribution. Mais comme je disais aussi un peu plus tôt, le soutien de Sa Majesté Mohamed VI a également été très important. Et c'est donc le Maroc qui faisait pratiquement l'unanimité, qui était le grand favori dans les vestiaires, dirait-on, dans les coursives. Il y a d'ailleurs eu apparemment 20 votes sur 22 en faveur du Maroc. Sans grande surprise, ce pays a brillé déjà à la dernière Coupe du Monde. C'est peut-être une récompense, en plus de remporter, à travers ses clubs, on le sait, plusieurs compétitions continentales africaines. Il y a maintenant à la Confédération africaine... C'était le candidat unique. Oui, mais parce que les autres s'étaient désistés, parce qu'ils savaient que le Maroc allait l'emporter. Dans les dernières 24 heures même. Oui, il y a effectivement eu comme le fait le CIO pour l'attribution des Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde, un cahier des charges. Il y a en fait un cahier technique. Et donc, le Maroc a une note technique de 85 sur 100 dans son dossier, l'Algérie 72, la Zambie 49 et le duo Nigeria-Bénin 46. Donc le Maroc avait déjà la faveur de l'administration de la Confédération africaine sur des critères objectifs. Mais comment est-ce que le Maroc a fait pour revenir? Exactement comme nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, ils ont réussi à retourner les Africains qui se disaient que, bon, écoutez, vous n'avez plus voulu de l'Union africaine, nous, on ne veut plus de vous. Mais le 30 janvier 1987, le Maroc est revenu dans l'Union africaine. On va peut-être revenir en 2023. Et même le Maroc est allé un peu plus loin. Le Maroc a même voulu adhérer au niveau de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est-à-dire que l'organisation de l'Ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était en juin 2017. Le Maroc a donc réussi à mettre des tentacules un peu partout en Afrique. Surtout, ils aident beaucoup les sélections africaines qui n'ont pas de terrain pour jouer leurs matchs à domicile. On peut penser à Burkina Faso, au Niger, on peut penser aussi à la Guinée. Et ils les accueillent sur leur sol et ils les accueillent plutôt bien. C'est l'un des territoires les plus accueillants et également aussi un territoire qui connaît une certaine évolution parce que ce n'est pas du favoritisme. Il faut quand même se dire qu'il y a assez d'infrastructures sans pour autant oublier que le football, aujourd'hui, au Maroc, est devenu le sport roi en Afrique puisque c'est la première sélection quand même à être 4e dans une Coupe du Monde, sans pour autant oublier les filles qui ont brillé. Donc, je crois que logiquement, c'est une récompense du travail. Footballistiquement, et politiquement, le Maroc méritait. Il faut préciser pour tous ceux qui nous écoutent que le Maroc est le seul pays de tous ces pays candidats qui a déjà 6 terrains homologués par la CAF. Donc ça fait qu'en termes d'infrastructure, le Maroc avait une avance, mais j'allais dire que on arrive là aujourd'hui à la mise en exécution d'un plan qui est programmé depuis de longues années sur le plan des infrastructures, sur le plan du lobby. Le Maroc s'est installé depuis longtemps. Ça fait un moment que le Maroc veut organiser des événements de taille internationale, quasiment mondiale. Il ne faut pas oublier que ça va faire 10 ans que le clash est arrivé avec la CAF, l'ancienne génération de Hayatou, parce que justement le Maroc demandait du délai parce qu'il s'est préparé à organiser la Coupe du Monde des clubs. Donc aujourd'hui, le Maroc est un acteur majeur pour les compétitions internationales avec des très hauts niveaux d'exigence. Donc
Juge un dossier de candidature sur les infrastructures, les routes, les hôtels, les stades. Mais là, il y a une dynamique sportive, demi-finaliste du mondial. Non, mais il y a un peu une cote d'amour. Enfin, tous les amoureux du football ont suivi les Marocains et on a envie de voir la CAN au Maroc. Quand vous regardez les critères de la commission d'évaluation, l'aspect sportif, c'est un tout petit élément. Si vous avez une bonne équipe, c'est subjectif, mais je dis, si vous avez une bonne équipe, mais que vous n'avez pas de stade, pas de route, pas d'hôtel, vous l'aurez pas à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail qui a été fait avant, mais cette dynamique à la fin sportive, elle valide tout en fait. Voilà, cette place en demi-finale, elle n'est pas tombée non plus par hasard. Donc à ce niveau-là, les infrastructures ont été construites, le centre technique est de l'avis de tous d'un très haut niveau, meilleur que la plupart des centres européens. Donc on a une qualité d'exigence très bonne. Ensuite, le Maroc a signé des partenariats avec les pays africains, puisque je crois qu'il y a 44 fédérations qui ont signé des partenariats avec le Maroc, des partenariats à la fois techniques, à la fois structurels. Et puis aujourd'hui, quand même, il faut se rappeler que de nombreux pays n'ayant pas de stade homologué pour jouer les matchs éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, le Maroc accueille régulièrement des compétitions, des matchs officiels et amicaux de sélection. Il y a des équipes comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Djibouti, la Guinée, je crois et j'en oublie d'autres. Je crois que le Maroc est aujourd'hui le pays qui accueille le plus de matchs internationaux en Afrique. Donc, effectivement, on peut penser que c'est un long processus qui arrive à son terme, qui arrive à une étape importante, le terme étant évidemment 2030 et la Coupe du Monde.